Lettré qui comprend rien. L'illettré qui comprend rien du tout de la vie. Eh bien, parce qu'elle n'a pas appris. Je suis sans filtre. Après, on ira dehors. On s'y fait froid. Ouais, quand je danse pour mes followers. C'est de t'écrire. À ne pas pouvoir trouver un seul mot pour le dire. À laisser s'envoler les oiseaux, les ténors du barreau. Partagez, hein. Partagez, hein. Partagez le live parce que ça sera chaud. Pour ceux qui ne comprennent pas, ils prennent pour le clash et pourtant, c'est pas le clash, hein. Opération sans filtre, hein. Mon émotion. Au fil de béton. À ne pas oser lui parler. À ne pas oser l'aborder. Comme si c'était péché mortel d'approcher beauté aussi belle. Ça filtre. Mais elle ne me voit pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle. Que c'est moi. Comment faire vite à moi pour qu'enfin elle me voit. Si elle va partir, je vais en mourir. Bipez-les. Bipez-moi l'illettré de la République qui s'attaque aux femmes qui ont été à l'école. À me laisser désespérer de ne pas pouvoir dire. Mais oui, c'est ça, ça ne manque pas. Et la peau noire, ça ne manque pas. Mais la différence, je vais vous la dire. Mais la peau a touché le cœur des tyrans des bourreaux, a chassé nos démons nos peurs, a brûlé les drapeaux. Elle a imposé le silence au clairon, au tambour, à vous donner de l'espérance, aux exclus de l'amour. Belle, à ne pas oser lui parler, à ne pas oser l'aborder, comme si c'était chez nos terres, comme quand j'ai volé aussi belle. Mais elle ne me voit pas. Pourtant, je sais déjà que c'est elle, que c'est moi. Dites-moi, pourquoi elle me voit. Si elle doit partir, je vais en mourir. Oui, je vais en mourir. Voilà. Voilà. On va gérer les choses comme il faut. On va gérer ça comme il faut. Voilà. Ça me tue. Pourquoi? Voilà. Alors. Ça me tue. C'est pas la lumière, franchement. Opération sans filtre. Opération sans filtre. C'est tout. Ah, Maximine, bonjour. Maladouce, bonjour. Elle me tue, mais je l'aime.
Je l'aime quand même. C'est sans filtre. Opération sans filtre. J'en suis qu'un une fois. Daouda, bonjour. Je l'aime quand même. Donc, voilà, on est déjà 100 quand même. Merci Zaria. Merci. On va répondre. Merci beaucoup Amourticia. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis tellement heureuse. On est combien? Parce que vous savez au Cameroun, hein, parfois au Cameroun. Je vais te prendre tout à l'heure, Daouda. Je vais d'abord bien... Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez quelqu'un, mettez les cœurs. Et puis on va passer au live. On est combien connectés? On est combien connectés? Dites-moi. Vous m'entendez? Parce que ça saute tellement. Vous m'entendez? Pourquoi? On est combien? On est combien? Voilà, on m'entend. Oui, la connexion. On est combien là? On va s'asseoir dehors. Parce que je pense... Bon. Ok. Voilà, c'est bon. Là, je pense qu'on est 106, 107. Là, on est sur la 4G. Parce que Wi-Fi, ça dérange vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Ah, ben super. Je n'ai pas su de droit sur les musiques jouées, en fait. L'autre personne voit 180. Et... Ok, on est 109. On est 109. Ça remonte, ok. Alors, on va répondre. On va arrêter la musique. Hein. Je vais mettre la télé. On va répondre à... Merci. Merci, merci, merci. On va répondre à... comme elle ne m'a pas répondu, d'abord même je n'attendais pas... bonjour Laure, je n'attendais pas une réponse... oui, envoyez les cœurs, postez beaucoup de cœurs parce que... Bonjour Ndolo Moulema, ma fille préférée, ma fille d'amour. Alors, envoyez les cœurs. Bonjour PDG, la grande PDG du Canada. Il n'y a pas deux. Celle-là même qui contrôle le Canada, c'est elle. Donc, bonjour, bonjour, bonjour. On va répondre à Perpétue Maleba parce que je vais devoir lui manquer un peu de respect parce qu'elle ne m'a pas répondu. Elle n'a pas réagi poliment à mon live. Donc, j'ai l'impression qu'elle n'a toujours pas compris que je suis son médicament. Donc, et je vais lui répondre. Et comme elle m'a comparé à sa boss, je suis aussi obligé de répondre, de parler à sa boss. Maleba elle m'a obligé de parler à sa boss. Et pourtant, depuis le début, vous savez que moi, j'évite cette femme. Celle-là même qui fouette la chèvre, celle-là même la PDG du Canada, celle-là même qui tape la chèvre est devenue pala au Canada à cause d'elle. Celle-là même donc... donc, Maleba, toi, tu me sers même à rien, donc te répondre même c'est rien. Mais comme tu as mis en corps à corps ta
ta boss, comme tu l'appelles, contre moi, moi, je vais vous dévaster. Moi, je ne voulais pas parler de ta boss, je ne voulais pas parler de ses produits, je ne voulais parler de rien, ça me concerne vraiment pas. Je ne voulais pas m'attaquer à elle. Mais toi, tu m'as obligé à m'attaquer à elle. Pas m'attaquer, à lui parler, parce que voilà. Je vais d'abord commencer par toi. Tu as la, je ne sais même pas si tu as vu la bouche avec laquelle tu parles. Tu n'as pas une bouche de femme. Hein. Un homme normal ne peut pas tomber amoureux de toi. Parce que moi, avant de retoucher un tout petit peu mes lèvres, j'avais déjà une très belle bouche. Les photos sont là. Parce que ça ne fait que 6 mois que j'ai retouché mes lèvres. Parce que quand je vois ta bouche, tu n'as pas une bouche qu'un homme peut aimer. Tu n'as même pas un visage qu'un homme normal peut aimer. Tu as compris? Toi, tu me caricatures, tu me dis, tu me traites. Gisèle, bonjour. Bonjour la Martinique. Bonjour. Tu me traites de clasheuse parce que j'interpelle les femmes contre la dépigmentation, contre le décapage de la peau. Tu m'interpelles et tu me manques de respect et tu me dis carrément que j'arrête le décapage parce que soit je suis malade, soit on m'a annoncé que j'ai un cancer de la peau, soit du diabète et tout ça. Je dis que tu es déjà tellement bête. Et ce n'est pas de ma faute si tu n'es pas... Parce qu'il faut que je te rappelle que tu es une illettrée. Et une personne qui est illettrée, c'est une personne qui n'a pas eu un cerveau qui fonctionne parce que l'école fait travailler le cerveau. Donc ton cerveau est né avec l'huile et mourra avec l'huile. Mais ceux qui ont été à l'école, le cerveau a tellement tourné que l'huile s'est transformée parfois en vinaigre, en ceci. Donc le cerveau a travaillé. Tu vois comment je me nourris ici? Je suis amoureuse des gâteaux, tout le monde le sait. Je suis amoureuse des croissants, amoureuse de tout ce qui est sucré. Si tu es diabétique, tu peux pas toucher ça. Donc déjà, si tu avais été à l'école, si tu prenais le temps un tout petit peu de lire, tu allais comprendre. Donc vraiment, tu es analphabète. Tu es analphabète. Et pour des gens qui prennent des traitements, tu ne dois pas... Toi qui prends par exemple le remède du sida, ça se voit sur ta peau, hein? Ça se voit sur ton corps. Parce qu'il y a des moments où tu gonfles, parce que ce traitement-là, ça pond l'eau. Ça pond l'eau dans le corps, tu vois un peu. Tu remplis d'eau. Donc nous tous, on sait que tu prends... C'est dû à ces traitements-là. Mais c'est à cause de ton comportement parfois que les gens sont obligés de s'en moquer. Mais sinon, on ne peut pas se moquer de toi. Et quand tu me vois, pour l'instant, je touche du bois. Je ne prends pas encore de traitement. Mais je prendrai, je sais que tout être humain est exposé à toutes les maladies, sauf le sida. Parce que le sida, c'est une maladie que tu choisis à avoir. Tu es l'objet même. En fait, tu es l'identité même de l'analphabète. Tu comprends? Parce que si tu avais lu et prendre en compte ce que c'est que cette maladie, tu n'allais pas t'exposer comme tu t'es exposé. Et comme je sais que je ne m'expose pas, donc je ne peux pas l'avoir. Toutes les autres maladies naturelles, on peut l'avoir. Donc ça ne peut pas être une moquerie. Tu as compris? Donc quand toi, tu sais que tu portes quand même la maladie de la honte, quoi qu'on dise, tu ne devrais même pas parler de maladie à qui que ce soit. Parce qu'une femme digne, logiquement, préfère avoir le diabète, toutes les autres maladies, que d'avoir celle-là. Parce que dès qu'on sait que tu as ça, c'est que tu es une écarteuse sans précaution, qui est synonyme de la pure saleté. Donc, quand j'ai fait mon live, pour moi, ce n'était même pas pour toi. Parce que toi, tu n'as rien dans la tête. Pour toi, dès que ton petit intérêt à 2 balles est en jeu, tu oublies ta propre vie. Parce que tu ne travailles pas. Tu es mendiante. C'est clair que tu ne peux pas être lucide quand tu m'écoutes. Parce que la lucidité, ça ne va pas
avec la mendicité. Tu es obligé d'être impartial. Tu es obligé de prendre le parti où tu sais que de temps en temps, un verre d'eau peut tomber. Parce que tu ne travailles pas. Est-ce que tu comprends? Donc, du coup, aujourd'hui, moi, je vais te répondre. Mais, quand tu me dis traite de clasheuse, que tu me baptises de clasheuse, tu te bases sur quoi pour dire que je suis une clasheuse? Parce que je parle de la peau? Parce que j'interpelle? Parce que j'interpelle les femmes? Parce que je prouve aux femmes que quand tu arrêtes de te décaper la peau, tu restes aussi belle? Toi, tu te lèves dans ton illettrisme, dans ta mendicité, dans tout ce qui est impur, dans ta pauvreté même. Quand je dis pauvreté, ce n'est pas pauvreté d'argent, c'est pauvreté d'esprit pour dire que je m'attaque à ta bosse. Je vais donc te dire, comme tu m'as demandé de m'attaquer à ta bosse, je vais m'attaquer à ta bosse. Et ça ne sera pas par clash, ce sera la vérité que moi je vois depuis, mais je n'ai jamais eu besoin de m'attaquer à elle parce qu'elle ne me sert à rien du tout. Ta bosse, tu dis que je cherche à vivre la vie de ta bosse? Oui, bien sûr, Odette, le sida c'est une maladie qu'on cherche, qu'on choisit avoir. Et si tu veux que je t'explique, je t'explique. On choisit la voie. Ça veut dire si tu vas coucher, peut-être toi-même tu es aussi une autre malade. Si tu vas coucher avec un homme que tu ne connais pas, ou qui tu n'es pas sûr, tu te protèges. Tu ne seras pas contaminé. Parce que la contamination à 90%, 98% est sexuelle. Madame Odette, si tu ne le sais pas, c'est pourquoi ça c'est un mur de sensibilisation. Si tu n'as pas envie d'avoir le sida, ne couche pas avec un homme que tu ne connais pas. Ok? Ne couche pas avec un homme que tu ne connais pas. Sans protection. Tout est prévu pour ça. Donc, c'est une maladie presque honteuse. Ah oui, parce que je ne vois même pas comment ça devrait m'arriver. Merci beaucoup, Daouda. Alors, je pense que vous avez tous remarqué que j'avais du respect pour cette personne parce que quand moi j'utilise les produits, quand ça ne va pas, je mets de côté, je n'en parle pas. Je passe à autre chose. Si ça ne va pas, jusqu'à ce que ça aille. Vous comprenez? Ngosa, tu me dis que j'envie la vie de ta bosse. Ta bosse a quelle vie en fait? Ta bosse a quelle vie? Depuis que cette femme est dans ta vie, qu'est-ce qui a changé sur toi? Depuis qu'elle est dans ta vie, ton mari allait faire l'enfant. Le gars que tu as arraché allait faire l'enfant ailleurs. Tu sais ce qu'il veut dire être avec un homme qui va faire l'enfant ailleurs? Ça veut dire que tu ne sais à rien. Ça veut dire qu'il a trouvé mieux ailleurs et c'était assidu. Il en a posé un germe. Merci beaucoup, Odette. C'est poli. Tu as compris? Depuis qu'elle est dans ta vie, tu as arrêté la mendicité? Non. Depuis qu'elle est dans ta vie, est-ce que tu as arrêté la mendicité? Depuis qu'elle est dans ta vie, qu'est-ce qui a changé dans ton cadre de vie? Depuis qu'elle est dans ta vie, montre-nous ce qui a changé. Gossa. Parce que c'est à base de ça que je peux être jalouse d'elle. Parce que je ne peux pas te demander si elle a l'argent ou pas. Je vais te démontrer tout à l'heure. Bonjour FP ma fauchou. Depuis que le gluta, machin là, c'est glutation. Gluta quoi? Est dans ta vie. Tu veux que j'ai envie quoi dans sa vie? La sienne. Parce que moi, je l'ai connue chez Messin.
Pour moi, c'est une racoleuse. Une vraie racoleuse. Elle a racolé, elle est entrée dans la vie de médecin. Elle a trouvé les clientes comme nous. On a propulsé sa vente. On a propulsé sa vente. Et elle a voulu t'avoir, croyant que comme apparemment, elle te croyait plus populaire que Monsieur Messan. Une opportuniste. Une opportuniste. Elle est venue chez toi sans savoir que c'était sa fin. La fin, sa fin. Parce que c'est sa fin qui a sifflé sur la toile. Pour qu'elle évolue, il va falloir qu'elle quitte la toile. À partir d'aujourd'hui. Parce que nous, on va parler. Est-ce que tu comprends? Moi, je ne me suis jamais attaqué à ces produits. Bien que je les ai utilisés. Et correctement. Parce que je me suis dit, il ne faut pas s'attaquer au business des gens. Bien qu'elle-même ait bien fait ça. Elle s'est attaquée au business des gens ici. Elle s'est attaquée à Lolo qui vendait les glutations au début. Dis comment elle le va donner pour qu'on examine et tout et tout. J'ai dit, hein, tu parles même que ta bosse, machin, machin. Le nom de son laboratoire, c'est quoi? On commence par là. Le nom du laboratoire d'Amélie Gluta Boss, c'est quoi? Quel laboratoire fabrique ces produits? Quel laboratoire français fabrique ces produits? Parce que tu as voulu que je parle. C'est toi qui as dit que je l'en veux. J'envie sa vie. Déjà, vous n'avez jamais su quel laboratoire fabrique ces produits? Ferry Vanity, ok, j'ai compris, je vais débloquer. Vous n'avez jamais vu où elle fabrique ses produits. Jamais. Et de deux, son glutation ne peut pas être produit par la France. Parce qu'elle est dans tous les laboratoires français. Allez dans tous les laboratoires français, vous n'allez pas trouver une quantité de milligrammes de glutation autant élevée dans un produit. Nessa a dit que, n'est-ce pas, elle dit que c'est le laboratoire français qui a créé, qui fabrique ces machins, laboratoire français. Qu'elle nous sorte le nom du laboratoire. Parce que nous, on a déjà fait, moi personnellement, sur Google, j'ai cherché là où on produit, quel laboratoire produit son glutation. Est-ce qu'elle vous a dit un jour le résultat de son glutation, quand tu le prends, quel résultat tu as sur la peau? Et à quel moment il faut prendre le glutation? Parce que quand tu vas acheter le glutation en pharmacie, ils vont te demander pourquoi tu prends ça. Si ça n'a pas été prescrit. Et si ça n'a pas été prescrit, ils vont te dire exactement ce que le glutation apporte sur la peau. Le glutation apporte le minimum qu'elle peut apporter, comme le collagène, comme la vitamine C, comme la vitamine E, comme la... Qu'est-ce qu'elle peut vous dire du glutation? Qu'elle nous pose même d'abord ses diplômes d'esthéticienne, dermatologue et tout. Gossa, tu m'as attaqué. Moi, je suis parfaitement, je peux faire de l'esthétique pour peau africaine. Parce que j'ai tellement fréquenté le cosmétique. Cosmétique français, j'en sais beaucoup. J'en connais beaucoup. Cosmétique africain, j'en ai utilisé. Je dis bien, j'en ai utilisé. Donc, rien que mon expérience sur le terrain, parce que moi, je suis une autodidacte, je peux très bien parler du cosmétique. Qu'elle se lève, parce qu'elle, toi, tu as voulu que je parle d'elle. Amélie est née dans une famille albinos. Moi aussi, mon père a fait au moins 5 ou 6 albinos. J'ai des neveux et des nièces qui sont albinos. Ça veut dire que il y a elle n'est pas née noire. Alors, si elle déjà, dont tu dis que
J'envie sa vie. Elle est née déjà presque albinos. Elle n'arrive pas à faire de live sans filtre. Viens t'asseoir, tu nous dis pourquoi. Elle fait les lives sans, toujours avec filtre, pourquoi? Moi, j'ai les albinos. Si j'étais... Elle a les gènes albinos. Elle est née claire de peau. Parce qu'il ne faut pas qu'elle utilise souvent les mots techniques pour vous dire que je suis dans une famille, soit elle les appelle comment? C'est les albinos. Alors, elle ne fait pas les lives sans filtre. L'autre jour, Gospi, tu m'as dit de venir faire le live sans filtre. Me voici sans filtre. Me voici sans filtre. Dis aussi à ta boss de venir faire le live sans filtre. Parce qu'elle communique et elle vend les produits cosmétiques. C'est elle qui a l'obligation de faire les lives sans filtre. Mais si tu me le dis à moi, ça veut dire que tu le dis aussi à elle. Ça veut dire que tu le dis à elle. Dis-lui de venir nous faire le live sans filtre. Elle qui communique, elle qui vend du gluta, machin. Non. Qu'elle arrête de nous bluffer. Son glutation, c'est exactement comme les gammes de produits que tout le monde vend sur Internet. C'est comme toutes les gammes de produits que tout le monde vend sur Internet. Il n'y a pas de différence. Parce qu'elle ne respecte aucune norme. Même à HT26, le glutation maximum, c'est 1000 grammes. C'est 800 grammes. C'est 700 grammes. C'est 500 grammes. Elle qui dose plus que la moyenne des laboratoires, reconnus avec le label en France. Si elle le fait plus, c'est pas parce qu'elle s'appelle ce qu'elle s'appelle. C'est que ce n'est pas fait sous la norme, sur la norme française. Pourquoi elle vend? Ça c'est... Attends, je dis, hein. Toi, tu crois qu'on a peur de ton machin là, de parler d'elle? Elle a peur souvent de parler des gens. Si c'est ton Dieu, ici sur Meta, elle n'est pas le Dieu de quelqu'un. Mais nous, il va falloir qu'elle nous donne les origines de ces produits. Sinon, on va la détruire sur Meta. Parce que, comme elle s'est attaquée en montrant trop qu'elle préservait la santé des gens, elle doit nous donner le nom de son laboratoire. Et le label français qu'elle a eu, elle met ça d'abord sur son mur. On va vérifier. Sinon, elle passe à la casserole. Elle entre dans le lot des femmes qui vendent leur gamme de produits tranquillement, sans s'attaquer aux autres. Est-ce que tu comprends? Bon. Moi, j'ai utilisé les produits de ta gluta. J'ai jamais voulu en parler. Jamais. Parce que c'est une dame. Et nous, les consommatrices, là, nous qui avons l'amour et la passion de la peau, quand on achète, on utilise Sandem. On ferme la bouche. Tu constates seulement que Sandem, quand je ne viens plus acheter. Et que ne lui mets pas la tête de moi. Je la bloque. Non, je bloque Anna Fong. Je bloque. Allez, hop. Tu dégages. On ne met pas. Tu as compris? Je n'ai jamais, après avoir utilisé ces produits pendant 1 an, et je vous dis que ces produits coûtent cher. Étant au Cameroun, j'ai arrêté. Depuis que tu attaques les gens, depuis que tu fais ta publicité, depuis. Là, je vais parler parce que tu m'as comparé à elle. Si ta boss était une femme honnête, pour avoir eu une cliente comme moi, mes gens, je vous dis que j'ai dépensé. J'ai même encore quand elle a sorti son gommage marin, qu'elle a fait la publicité, tout ça. Mes gens, c'est le sel mouillé qu'on a mis dans les boîtes. Le sel mouillé qu'on a mis dans les boîtes. J'ai encore son gommage ici. Bleu ciel comme ça dans la boîte bleu ciel. Elle aurait pu. Elle aurait pu m'appeler et dire que... Parce que
Quand vous avez une cliente qui casque et qui est fidèle, et que vous constatez dans votre cahier de charge que tiens, je n'ai plus de nouvelles depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, tu reviens chez ta cliente. Tu lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et tout, voilà. Vous vous expliquez, mais elle n'a jamais, parce qu'elle n'est pas professionnelle. Moi, je vois comment est-ce que mon esthéticienne qui est ici à Bastos, tout le temps que j'ai passé à Paris, elle me demandait des nouvelles. Quand je lui ai dit, écoute, finalement, suite à mes soins, j'ai décidé d'abandonner l'éclaircissement de la peau. Elle me suivait comme si, comme je te dis, elle disait, oui, comme tu es en Europe, achète ci, achète tel sérum. Elle m'a encouragée. Parce qu'elle sait que je suis une cliente quand même assidue, c'est-à-dire régulière. Mais ta patronne ne fait pas ça. Parce qu'elle sait que c'est le tâtonnement. Tâtonnement. Donc, arrête de dire que ta patronne, oui, tu envies ça. Je vais envier sa vie par rapport à quoi? Elle est en vacances. Et les vacances de quoi? Dans la France? Les vacances de machin? Qu'est-ce qu'elle t'a montré? Parce que de toutes les façons, tu es d'abord une... C'est le mois d'août. Tu as un homme que tu as arraché. Donc, un homme qui part d'une femme à une autre, comme il est parti de chez celle-là à chez toi, ça veut dire qu'il a trouvé mieux chez toi. Ça veut dire que vous êtes un couple. Ça veut dire que vous êtes un couple, voilà, frais. Tu fais quoi ça, aller en vacances? Toi, tu apprécies les vacances de l'autre. Hein? Toi, tu fais quoi ça, aller en vacances? Parce que tu devrais aller en vacances. Puisque tu viens d'avoir un homme qui te préfère une autre, un homme à qui tu as donné le bonheur, un homme à qui tu as tout, un homme avec, en fait, il a découvert tout à travers toi. Pourquoi tu ne vas pas en vacances avec lui? J'ai vu ça et j'en ai encore aller en vacances. J'ai vu beaucoup de Camerounais qui sont en vacances. Toi, tu fais quoi sans aller en vacances? Toi, tu prends la vie de ta bosse. Tu viens comparer à celle du Chapuis. Est-ce que ta bosse est mariée? Parce que là, toi-même, tu pleures le mariage jusqu'à... C'est pourquoi vous-même, vous avez fait à ce que... Bonjour Olivier. Vous avez fait à ce que je commence à comprendre et à croire que le mariage, c'est une fin en soi, que le mariage, c'est un luxe. C'est pourquoi il demande que... Toi qui dis alors que ta bosse me dépasse, est-ce qu'elle est mariée? Elle vit avec un Djomba, alors que moi je suis mariée depuis 21 ans. Elle est mariée par rapport à quoi? Elle n'est pas mariée. Elle me dépasse alors par rapport à quoi? Tu dis qu'elle est chef d'entreprise. Donne-moi le nom de son entreprise. Elle a une marque de produits, comme FDL, comme la marque de son produit. Tout simplement. Elle vend les produits sur Internet. Elle fait la publicité sur Internet. Est-ce que tu peux me montrer, donner juste un aperçu de son entreprise? Que voici l'entreprise de ma bosse. Parce que l'entreprise, tout le monde peut avoir les entreprises dans le sac à main. Hein? Tu comprends? Tout le monde peut avoir l'entreprise dans le sac à main. C'est elle aussi parmi les gens qui ont les entreprises. Parce que moi, je veux avoir l'adresse de l'entreprise de ta bosse. Hein. Où est-ce que les produits sont fabriqués? Son laboratoire est où? Le label de son laboratoire, c'est quoi? Yves Rocher? Clarins? Bioderm? C'est quoi le nom de son laboratoire? Quel laboratoire fabrique les glutations de Amélie? Glutation. Quel est le laboratoire en France reconnu? C'est pas le laboratoire qu'il y a dans les HLM, là, dans les petits machins, là où on tourne, on met dans les boîtes. Hein. J'espère que c'est pas ça. Parce que si vous ne nous montrez pas les images du laboratoire, là où tout passe, et jusqu'aux étiquettes, nous aussi, on sait là où on va classer vos produits. Dans les jours à venir. Alors, nous avons vu Étoile Caribbean représenter la marque de ses produits. Elle a ouvert un magasin et elle a exposé ses produits aux yeux de la France, aux yeux de l'Europe et aux yeux du monde. Nous avons vu.
Nous avons vu Aïcha Kamwaz qui a ouvert sa boutique avec sa marque de produits. Elle a exposé aux yeux de la France. Ça veut dire que tout est reconnu, tout a un label, tout est reconnu, tout est officiel. Nous avons vu les produits FDL, la société, et tout était reconnu, exposé et tout et tout. Où sont exposés les produits de cette dame qui vient nous enfumer ici, qui vient bluffer ici, qui vient faire la grande gueule ici? Moi, je veux savoir. Moi, je voudrais savoir et je veux la vérité. Parce que tu as voulu qu'on en creuse, on va en creuser. Tu as voulu qu'on en creuse. Moi, je ne me suis pas attaqué à ta gluta. C'est toi qui es venu dire. C'est toi qui es venu me dire que j'envie sa vie. Maintenant, je suis en train de te citer ce qui peut m'amener à avoir de l'admiration, mais pas de l'envie. De l'admiration, mais pas de l'envie. Alors, si elle est comme les autres, c'est-à-dire si elle fait comme tout le monde, ça veut dire que c'est Madame Tout le Monde. Et c'est là où je vais en venir. Ta gluta, c'est Madame Tout le Monde. Parce que je n'ai jamais vu un produit glutathion en pharmacie. Moi, je prends du glutathion. Hein. Je prends du glutathion. Mais ça ne m'a jamais changé de peau, mes gens. Ça ne m'a pas changé la couleur de peau. Le glutathion ne m'a pas fait changer la couleur de peau. Et je suis à la 3e boîte du gluta. 3e boîte de 90 gélules. Ça veut dire que j'ai déjà pris 90 gélules 3 fois. Est-ce que vous comprenez? J'ai déjà pris 90 fois 3, 270 gélules de gluta. Vous avez vu que ça a changé quoi sur moi? Ça ne change pas. Ça ne change rien sur ta peau. C'est une vitamine. Au fil du temps, qui peut t'aider à repulper ta peau, qui peut t'aider dans le processus parce que le glutathion déjà est fabriqué par le corps. Maintenant, comme le collagène, quand tu es déjà à 20 ans, machin, quand tu commences à monter, le corps ne produit plus assez. Tu dois donc prendre pour que le processus continue. Est-ce qu'une fille de 18 ans, sait à quoi sert le glutathion qu'elle a dans sa peau? Ou de 15 ans? Elle ne peut pas vous dire que mon corps produit du glutathion et voilà, c'est pourquoi ma peau est comme ceci. Non, sa peau est naturelle. Parce que le corps produit tout ça, c'est naturel. C'est la même chose. Quand tu commences à prendre du glutathion, c'est pour remplacer ce que ton corps ne produit pas. C'est pour que ta peau reste comme avant. Le vrai glutathion ne va pas t'apporter un miracle sur la peau. Non. Mais si tu as laissé, si tu es dans le rattrapage de la peau, comme nous, on est en train de faire, tu espères tout simplement que ça va faire quelque chose, ça va apporter un petit plus, quelque chose. Mais le glutathion n'est pas l'élément phare de réparation de la peau. Ça fait partie des éléments, de toutes les vitamines dont la peau a besoin. Alors arrête ton cycle. Parce que nous là, nous sommes des Camerounaises. Et les Camerounaises, ce n'est pas la rigolade. Les Camerounaises connaissent ce que c'est que la beauté. Donc quand tu viens te présenter et faire ton petit bluff, sache qu'en face, tu as des femmes qui te laissent parler parce qu'on se dit, on la laisse parler. Mais quand tu veux déjà faire que tu utilises une clasheuse de première catégorie, une bagarreuse dans les rues, une clasheuse, la seule femme qui a été brûlée sur la toile parce qu'on l'a attrapée avec un homme, la seule femme
que quand on dit que arracheuse de mari, c'est elle. La seule femme qu'on dit brûlée par un homme, par le fer à repasser, qu'elle n'a même pas pu porter plainte. Alors qu'elle a tous les droits en France. C'est celle que tu as choisie. La clasheuse, celle qui a trouvé sur la toile qu'il y avait une seule femme qui devait disparaître de la toile pour qu'elle puisse exister. Fleur de Lys. C'est celle que tu as choisie. La bagarreuse au centre du 18e qui a bagarré jusqu'à tomber, on l'a renversé comme ça, le dos par terre. C'est celle que tu as choisie. Alors, là où, Amélie, ton choix est parti, on va seulement vous amener à deux. Ce n'est plus le moment de séparer vos images. Tu as choisi de te mélanger à elle parce que tout ce qui s'assemble se ressemble. Alors, et toi, et tes produits, c'est dans la gamme des Mbrakata. Toi, et qu'on prépute, et tes produits, c'est dans la gamme de Mbrakata. Tu ne pourras plus jamais t'en sortir parce que toi-même, tu es une clasheuse. Nous t'avons vu comment tu as clashé celui-là même qui t'a fait connaître sur la toile. Celui-là même chez qui tu fêtais les anniversaires, tu bouffais matin, midi, soir. Le lendemain, tu l'as clashé comme un chien, un chef de famille. Tu n'as même pas pensé un instant que c'est grâce à lui que tu t'es fait connaître. Tu t'es levé, tu as clashé et tu as pris sa filleule. Tu es parti avec, tu as monté sa filleule pour le clasher en longueur d'année. Sache que le plat, un bon plat, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. C'est maintenant que la riposte des promessants et des gens comme les nous là, ça va commencer. Tu as compris? Tu n'as aucun respect pour les femmes camerounaises. Aucun respect. Tu as raison d'aller chercher ta clientèle au Gabon. Mais sache que au Gabon, nous avons les followers qui nous font confiance. En Centrafrique, partout où tu iras, j'ai les followers qui me font confiance. Que quand je suis connecté, tu lis là depuis le Gabon. Tu ne peux pas être aussi ingrate et venir jouer à celle. Tu dis qu'elle ne va pas me répondre. Elle va me répondre en disant quoi? Ta bosse et toi mélangés, vous pouvez me répondre. Puisque vous êtes deux clasheuses qui avez pris peut-être la retraite, ou bien vous avez compris que c'est après que vous avez compris que ce n'était pas bon pour l'image de votre marchandise. Moi, je ne vends rien. Moi, je ne vends rien. J'ai dit, je ne vends absolument rien. C'est vous qui vendez. Maintenant, tu ne devrais pas avoir honte de porter Gospel comme un fardeau. Parce que pour toi, c'est un fardeau aujourd'hui. Parce que tu as tiré, tu as joué sur le mauvais cheval. C'est un fardeau. Tu comprends aujourd'hui que tu n'aurais pas dû entrer dans les clashs? Non, Amélie, tu es clasheuse matin, midi, soir. Tu as l'image là. Parce que nous, on a les vidéos où tu as clashé, jusqu'à compter les tennis pour moi. Les tennis que tu as offert à quelqu'un, les tennis, la marque qui n'est même plus d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Tu as compté. Et toi, tu viens jouer la grande dame aujourd'hui, tu n'es pas. Tu ne peux pas être grande dame. La femme, la personne qui a été mon amie matin, midi, soir, le jour qu'on s'est séparés, ne veut pas compter ce que je lui ai donné. Je ne veux pas compter les plats de nourriture. Je ne veux pas compter le poisson. Donc, vous avez les mêmes problèmes. Comme Gossa est venu me parler et elle m'a comparé à toi. Je vous mélange. Je vous mélange et très bien. Tu es une clasheuse comme ton ambassadrice que tu as choisie. Et arrête de dire que ton ambassadrice n'était pas obligée d'utiliser tes produits. Ton ambassadrice boit ton glutathione depuis. Tu as compris? Elle boit ton glutathione depuis. Est-ce que c'est le surdosage de ton glutathione qui lui fait l'éruption qu'elle a sur le visage? Gossa, dis-nous ce que tu as sur le visage. Parce que on n'a pas le droit de faire des gélules de plus de 1000. Et si tu as fait boire ça à cette femme et qu'elle a cette éruption sur le visage, c'est tout simplement tout ce que tu es en train de lui faire boire. Parce que j'ai eu la même chose sur ma peau.
J'ai eu la même chose sur ma peau. Mais les gélules là, quand j'achetais, les gélules n'étaient pas encore sorties. Est-ce que tu comprends? Les gélules, tu ne faisais pas encore les gélules, tu m'avais promis les gélules. Ma peau était... Mes gens, si on continue danser, je vais vous montrer les photos. Ma peau était... Ma peau était... C'était... Qui a déjà fait l'allergie au maquereau? Qui a déjà fait l'allergie au maquereau? Putain. Même ma bouche ici, là, mes gens. J'étais exactement comme c'est qu'un Ngosa a, presque sur le visage. Et moi, c'était surtout mon corps. J'ai abandonné. J'ai tout abandonné. Après des centaines, après des millions sur cette femme. Pour moi aujourd'hui, si vous voulez nous faire la preuve comme quoi cette dame n'est pas empoisonnée par vos produits, allez nous faire un examen approfondi dans un laboratoire. Salem, le gars, le dépanneur d'internet est là. Soit Loïc monte le trouver. Il arrive à la clinique. Tu goles. Mais tu attends. Alors, ce que je vais te faire comprendre. Oui, tu deviens comme le maquereau avec l'allergie là. J'ai eu ça. Et j'ai des photos. J'ai des photos. Et je n'avais même pas pris ce qu'on avale. J'avais pris ce qu'on mettait sur la peau, toute la gamme. Mes gens, j'avais pris au moins 3-4 gammes. Donc c'est possible que cette fille ait pris ces produits, ces gélules, depuis qu'ils ont commencé leur publicité, que ça nous disait que sa peau est déjà, qu'ils prennent là et l'accumulation a explosé. C'est pourquoi je dis le glutathione. Attendez, je vais vous montrer le glutathione HT26 que je prends. C'est 1000 grammes, ça ne peut pas être plus. Attendez, je prends. Quand on parle, ça avait les preuves. C'est ça. Glutathione. Glutathione. Labo HT26. Mes gens, voici les gélules du glutathione Labo HT26.
savez pourquoi je prends ça? C'est 90 comprimés. 90 gélules. C'est la troisième boîte que je prends. Vous comprenez? C'est la troisième boîte que je prends. Ça, c'est aussi le collagène HT26. Parce qu'il y a le label français. C'est les blancs. La France a validé ça. Ça, c'est le collagène. C'est la troisième boîte que je prends. Vous comprenez? Et je prends sans problème. Parce qu'ils connaissent très bien l'état de ta santé. Ils connaissent très bien pourquoi tu dois prendre 3 gélules le matin, 3 gélules le soir. Et ça, 3 gélules le matin, 3 gélules le soir. Et que tu as le droit de prendre ici 3 boîtes. Tu as le droit de prendre 3 boîtes. Est-ce que vous comprenez? Alors, moi, je ne vois pas que ça change quelque chose dans ma peau, sur ma peau. Mais c'est quand les gens trouvent que ça, c'est vraiment quand tu prends longtemps, je vois de l'éclat. Et le glutathione, ça t'apporte juste la vitamine du glutathione que tu n'as pas dans la peau. Ce n'est pas ça qui va te faire brunir ou bien devenir blanche. Comme on dit que tu seras blanche. L'autre, j'ai entendu Ngosa dire que dans 1 mois, elle sera ceci. Tu mens. Sauf si tu replonges dans le Njansan du quartier où tu étais. C'est tout. Tu vas replonger dans le Njansan du quartier où tu as toujours été. Je vous ai dit, tant que cette femme ne nous montre pas le laboratoire qui fabrique ces gélules, ça veut dire que ça vient aussi de la Chine comme pour tout le monde. Ça veut dire qu'elle est dans le Mbrakata comme tout le monde. Alors qu'elle arrête de nous bluffer. Ngosa, dis-moi donc en quoi ta gluta me dépasse. Dis-moi à quoi ta gluta, que je n'atteigne pas son orteil. Je ne l'ai jamais vu avec. C'est toi qui m'as attaqué. C'est toi. Mais je suis dans la riposte. Hein. Je suis dans la riposte. Tu as dit que ta gluta, je n'atteins pas sa cheville. J'ai déjà vu ta gluta avec une robe normale. Non. Je ne l'ai jamais vu avec une robe normale. Je ne l'ai jamais vu avec un sac normal. Elle a tous les sacs de 1900. Ouais, c'est une femme qui n'est pas actualisée. Tu vois, non? Comme on te dit d'actualiser ton téléphone. Elle n'est pas actualisée. Je ne l'ai jamais vue avec les perruques que moi je porte. Jamais de la vie. Et je ne l'ai pas vue avec un laboratoire. Où elle est pharmacienne. Avec un laboratoire comme HT26, comme Clarins, comme Bioderma, comme comment on appelle, Macari. Voilà donc les gens qui peuvent nous parler. Salut la Black Beauty, la fille même de Maman Guigui. Tu as 2 choix. Soit tu reviens dans le truc, soit elle ne peut pas solutionner ton problème. Elle te fait rêver dans la qualité de ses produits. Va examiner et tu amènes tes produits au laboratoire. Si moi j'étais à ta place, mais tu ne peux pas le faire. Parce que c'est comme ça, hein, il y a des gens qui meurent comme ça là un jour. Ils meurent un jour comme ça. Parce qu'il n'y a aucune raison que tu aies sur ta peau ce que moi j'ai eu sur la mienne. Pour moi, ça avait fait sur le visage et les plaques. C'est exactement comme si vous mangez le maquereau. Et mes gens, je vous dis que moi, il était comme ça. Et ça avait tiré un genre. Ça avait tiré. Ça tirait. Et il y avait justement des petits boutons comme la bouboule. Mais je n'ai jamais parlé de ça. Et toi, tu viens me dire qu'elle me dépasse. Alors que j'ai jamais voulu en parler. Parce que je me suis dit, ça ne me va pas. Sur le long terme. Au début, ça ne te fait rien. Mais elle m'a convaincu que non, son produit, ce n'est pas là pour brunir ou pour blanchir et tout et tout. Et pourtant, la publicité ne dit pas la même chose. Je me suis donc dit, ok, je garde mon genre ça et je prends ces produits pour les soins.
pour prendre comme ma gamme de Clarins ou ma gamme de ceci. Parce qu'elle m'avait mis que sa gamme, c'est cette catégorie. 1000 fois plus cher que Clarins, mes gens. Oh, tu es rentrée, princesse. Oui, maman. Mais on parlait une queue de bœuf à 1000 parce qu'il y avait seulement deux, j'ai pris une queue. C'est gros, c'est beaucoup. On a découpé. Maman, que l'odeur là n'entre pas ici. D'accord, maman. Emma, tu as mangé? Vous avez compris? Je n'ai jamais, elle m'a toujours dit, ces produits, c'est pas pour le Jansa et tout et tout. Donc, du coup, j'ai pris ça pour la gamme de soins. Donc, du coup, mes gens, je mettais le Jansa le soir. Et le matin, je me lavais et je mettais ces produits et j'étais assidue. Parce que j'ai acheté cher. Ça ne m'a même pas. J'ai dit rien. Et je croyais toujours en voyant sa publicité tous les jours. Si vous partez sur ma page, je partageais tous ces lives. Parce que je suivais. Finalement, j'ai dit non, je suis fatigué. Ces résultats, c'est comme ça. Hein. Mais je ne peux plus continuer. C'est comme ça que j'ai arrêté. Quand je vous dis que monsieur Messa, c'est un grand monsieur, j'ai appelé monsieur Messa. J'ai dit à monsieur Messa que vraiment, les produits que j'ai pris, que je prends depuis chez ta... Parce que quand même, c'est grâce à lui que je l'ai connu, c'est à cause de lui, grâce à lui que je l'ai connu. Il a dit, non, madame Chapuis, vous savez, c'est des produits bien, et tout, et tout. Il a encore fait la publicité que le gens qui... Quand j'ai arrêté, je ne lui ai même pas dit que monsieur Messa, j'ai décidé d'arrêter. J'ai seulement décidé que non, ici, là, c'est ma tête que ça va prendre. Abimointe, la qualité d'argent de ça. Quand j'ai arrêté, je n'ai plus dit à monsieur Messa, mais je suis retourné à ma gamme Clarins. Dieu m'a beaucoup aimé par rapport à ma peau. J'aurais déjà attrapé un truc. C'est comme ça que j'abandonne ça. Je commence donc à mettre le beurre de karité sur moi. Parce que votre peau fait comme si ça sèche extrêmement et ça gratte. Ah, mof, quand j'ai pris son gommage marin là. Gommage marin. Le gommage marin, quand tu fais comme ça, c'est comme quand vous pétrissez. Ouais, Olivier. Monsieur Chapuis n'a jamais été pour l'éclaircissement de la peau. C'est seulement que je suis une femme je suis très libre quand ça concerne mon corps. Hein. Je n'écoute pas. Mais tous les jours, je lui dis que vraiment, j'aurais dû l'écouter, j'aurais dû t'écouter, chérie. J'aurais dû t'écouter. Oui, mais c'est d'abord chez vous, maman. C'est d'abord chez vous. C'est orange. Ok, vous montez d'abord là-bas parce que mon fils aussi a des problèmes d'internet. Après, vous venez ici. Donc, c'est un peu ça. Je lui dis tous les jours ça. Hier encore, je lui disais ça. Donc, du coup, j'ai abandonné. Quand je prenais alors le gommage qui est comme le sel là. Maman, quand j'applique sur moi, c'est comme si vous avez pris l'alcool pour appliquer. Et quand ça commence donc à se cicatriser, ça lâche. Après, donc, les peaux commencent à sortir. Et les peaux ne sortent pas que vous devenez clair. Hein. Non, c'est tout la même peau noire qui va ressortir en bas. J'ai abandonné. Et c'est comme ça que j'ai récupéré ma peau avec de l'huile d'argan, l'huile de... Parce que je récupère beaucoup avec les huiles. Argan, le beurre de karité, l'huile de coco. J'avais fait le mélange des 3 huiles, mes gens, et l'huile d'olive pour appliquer sur moi en journée et le soir. C'est ce qui s'est passé. Alors je n'ai jamais voulu en parler parce que je me suis toujours dit, dans la vie, il faut avoir les limites. Elle a dit que ces gélules font maigrir. Elle a dit que quoi? Que ces gélules font maigrir. C'est archi faux. J'ai toujours été dans l'obésité que vous connaissez tous. C'est archi faux. Quand vous dites que vous faites dans du cosmétique, il faut faire la part des choses. Soit vous faites le cosmétique, soit vous faites l'esthétique. Parce que maigrir, faire des gélules qui maigrissent,
et que vous estimez que non seulement vos gelées font maigrir, mais ça arrange la peau, est-ce que vous-même, vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Mais vous êtes intelligente quand même, non? Les gelées font maigrir, vous voyez que la personne même qui vend obèse. La personne même qui vend est obèse. Et elle dit que les gelées qu'elle vend, ça fait maigrir. Attends. Non, mais Olivier, je ne voulais même pas faire ce témoignage parce que je n'avais pas envie de dire que... Je n'avais pas envie qu'on pense peut-être le fait que j'ai les problèmes avec compresseur. Je viens la salir, je viens salir sa gluta. Vous savez, je n'ai jamais voulu. C'est parce qu'elle a dit que je veux que ma vie... J'envie la vie de sa gluta. Que sa gluta, que je n'atteigne pas la cheville de sa gluta. Alors que j'aurais pu faire, si c'était en Europe, un procès contre elle. Pour publicité mensongère. Je sais pas, je dépose toutes les factures. Je dis qu'elle m'a menti, que ma peau devait être comme ci, comme ça. Je lui ai envoyé les photos de mes taches que j'avais sur les bras. Je lui ai envoyé les photos. Et c'était la première fois que tellement j'avais confiance en elle. J'allais lui faire un procès. Si on était en France, que tu décides que tu fais le procès, que non, ici, là, attends, voilà ce que j'ai dépensé, je n'ai aucun résultat. J'ai préféré rester tranquille. Mais quand son ambassadrice vient dire que je l'envie et que je n'atteins pas sa cheville, alors là, peut-être c'est toi qu'elle bluffe. Moi, elle ne m'a pas bluffé. J'ai juste cru à son truc mensongère. Parce qu'elle était incapable de dire pourquoi j'avais la peau comme ça. J'ai abandonné, je ne l'avais plus jamais contacté, ni elle, ni M. Messan par rapport au produit. Je n'ai plus jamais contacté M. Messan par rapport à ce produit, puisque je savais que c'était la protégée de M. Messan. M. Messan a toujours protégé cette dame. Voilà pourquoi j'ai tout abandonné quand j'ai décidé d'abandonner. Hein? J'ai décidé de faire confiance au laboratoire français jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et c'est comme ça que aujourd'hui je suis fier de ma peau. Je suis fier de faire le Jansan sans filtre. Je suis fier de pouvoir ne plus pouvoir avoir besoin de mettre les couches de make-up pour pouvoir ressembler à quelque chose. Mettre juste un contour et puis tapoter une petite poudre. Je suis très fier. Grâce au laboratoire reconnu. La peau, c'est la peau. La peau, c'est la peau. Quand vous avez des problèmes, tant que vous n'avez pas de problèmes de peau, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Mais quand vous avez des problèmes de peau, retournez chez les spécialistes en matière de peau. Et si vous ne pouvez pas, pardon. Pardon. Arrêtez avec les vendeurs d'illusions. Tant que la patronne, Gossa, tant que ta patronne ne nous a pas mis que voilà le laboratoire qui fabrique mes produits et que nous on vérifie que c'est un laboratoire français, elle nous aura sur le dos. Parce qu'il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour des canards sauvages. Aujourd'hui, je pense que tu ne diras pas que c'est une vengeance. Tu comprendras que j'ai des limites dans ma vie. Et que c'est toujours quand on m'attaque que j'agis. Ça fait 2 mois que je suis sur toi parce que tu m'as cherché. Tu ne m'as jamais vu faire le témoignage des produits de ta gluta. Et tout le monde sait que je suis une femme juste. Je ne raconte pas pour faire du mal. L'autre jour encore, quelqu'un m'a posé la question. J'ai préféré dire non. Elle avait dit que comme je suis en santé, je ne peux pas avoir rapidement les résultats de ces produits. Et c'est pour ça que je suis restée là. C'est ce que je vous ai dit. Mes gens, si vous voulez améliorer votre peau dans la blancheur, quelqu'un vous dit que à partir du moment où vous faites le Jansan, vous ne pouvez pas avoir un résultat en tant que tel avec ces produits. Vous allez encore continuer à acheter. Non. Vous ne pouvez pas continuer à acheter. Donc, HT26. C'est HT26 qui m'a fait sortir de là. C'est pour vous dire que
C'est la réponse que je vous avais donnée. C'était une réponse diplomatique, une réponse politique pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Mais non. Quand elle m'a attaqué là, me comparant à sa boss, c'est pour ça que je suis donc venu maintenant vous donner la vraie version. Que les balles perdues vont aller où ça va partir, je m'en fous. Parce qu'elle-même, en parlant, n'a pas réfléchi. Elle n'avait pas à me comparer à sa boss. Elle n'avait pas à me comparer à sa boss. Elle dit que la boss, tu ne peux pas essuyer les... Ta boss vit où? Parce qu'à mon avis, elle est encore concubine à 51 ans. Elle est concubine. Elle est concubine à 51 ans. Donc je la dépasse. Donc, mes gens, là où tu es là, Ngosa, va examiner ton sang. Voilà. Non, Ngosa ne cause pas plus de tort. C'est cette femme qui a poussé Ngosa dans la fosse. Depuis le jour que cette femme a monté Ngosput d'insulter mes sangs. C'est là où les deux ont mis terme à tous leurs projets et tout. Quand M. Messang disait que Ngosa avait ton mauvais visage, est-ce que vous aviez déjà vu le mot? Maintenant, regardez ce qui veut dire mauvais visage. C'est le visage qu'elle a là maintenant. Mauvais visage, c'est ce qu'elle a maintenant. M. Messang a prédit ça depuis. M. Messang a prévu la chute. Mais ça a prévu la chute de cette femme-là. Parce qu'il croit à la parole. Celui qui te donne de l'eau fraîche quand tu as soif, le jour que tu n'as pas soif, ne lui donne pas en retour de l'eau chaude. C'est la parole de Dieu. Ne donne pas de l'eau chaude à celui qui t'a donné de l'eau fraîche. Sinon, le monde n'existerait pas. Si ça se passe impuni, le monde, c'est que le monde n'a plus de sens. Si quelqu'un te donne de l'eau fraîche, en retour, un jour, tu ne lui rends pas de l'eau chaude, tu vas le payer. Tu vas le payer. Donc, ça, à chaque fois, comme je l'ai dit, c'est valable pour tout le monde, tu m'attaques. Tu m'attaques. La personne qui m'attaque, je viens, je mets ma caméra et je réponds. Tant pis pour tous ceux qui disent là que je ne dois pas répondre. Vous n'êtes rien pour moi. Vous n'êtes personne pour moi. Vous n'avez aucun pouvoir de me dire de ne pas répondre quand je suis attaqué. Parce que si je vois même, je vous bloque. Parce que autant je suis une femme éduquée, autant je sais répondre. Je suis ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai su toujours me défendre. Donc si tu viens là pour me dire que ne te défends pas, je te bloque. Je te bloque. Je suis ce que je suis. Parce que j'ai toujours su me défendre. Donc, vous n'allez jamais me voir aller attaquer quelqu'un. Jamais. Mais vous allez toujours me voir riposter quand on m'a attaqué. Donc, Ngosa, ce qui concerne toi et ta boss, s'il y a une riposte, moi, je ne te réponds plus parce que tu ne me sers à rien. Je veux me concentrer sur ta gluta. Parce que tu as vu, hein, rien que le fait que tu m'as dit que ta gluta me dépasse, rien que cette phrase-là, je vais m'accrocher dessus. Et ça sera ma base pour finir avec ta gluta. Si tu ouvres encore ta bouche pour me manquer de respect, donc pour m'attaquer,
je m'assois sur ta gluta. Parce que ce que je fais là aujourd'hui, c'est à cause de toi. C'est toi. Croyant bien faire. Comme je t'ai dit depuis, cherche un communicateur. Tu n'as pas été à l'école. Cherche un communicateur, quelqu'un qui va communiquer pour toi. Je te l'ai dit ici. Tu essayes. Je reviens sur ta gluta. Parce que tu as déjà dit que je ne peux pas essuyer ses chaussures. Et comme je sais que c'est faux, donc je reviens encore sur elle. Prochain épisode, si tu fais mec, comme j'ai dit à ta copine Lydia, celle de la Suisse, qu'elle s'amuse avec moi. Comme elle n'est pas au niveau des personnes que à qui je peux répondre, moi je cache sa mère. C'est tout. Tu ouvres la bouche, que tu m'insultes, je m'assois sur ta gluta parce que toi j'ai déjà fini avec toi. Je m'assois sur ta bosse parce que tu m'as déjà mis en conflit avec elle. Tu m'as mis en conflit avec elle. On va seulement continuer comme ça. Et c'est tout et ça ne chauffe pas. Tu as compris, non? Voilà. Donc, comme ça, en bon entendeur, salut. Pour vous qui venez dire là que ne réponds pas, ça ne te ressemble pas, je t'aime trop, ne sors des clashs et tout, c'est même pas le clash, c'est la riposte. Et ne venez pas me faire des raisonnements à la con là ici. Ne venez pas m'empêcher, quoi que vous pouvez m'empêcher de me défendre. Vous n'êtes pas né pour m'empêcher de me défendre. Je me défends avec des arguments vrais. C'est tout. Donc, les produits d'Amélie, arrête de dire que ça fait maigrir. Ça ne fait pas maigrir. Arrête ton cycle. Arrête de faire de la méchanceté aux Camerounaises, de faire de la méchanceté aux femmes. Tes produits n'ont jamais fait maigrir. Hein? Et si tes produits font maigrir, arrête déjà de porter la gaine parce que quand tu es même à l'état où tu es, il y a la gaine dedans. Il y a la gaine dedans. Donc enlève d'abord la gaine, tu te mets debout comme ça, comme Madame Chapuis. Madame Chapuis, elle a maigri parce qu'elle fait du sport. Hein. Moi, je blague. Moi, je fais du sport. Je vous ai dit, ne jamais prendre du gélule parce que vous voulez maigrir. Ça ne marche pas. Faites du sport et revoyez votre alimentation. Terminez. Terminez, que quelqu'un d'autre ne vous manque pas. Moi, j'ai fini avec toi, Gossa, depuis. Comme tu dis que tu finis de m'insulter, tu dis qu'on te donne les mains, tu as gagné, tu as tout, tu as les terrains. Je n'ai pas de terrain. Je n'ai pas de maison. Là où je suis, même là, je suis comme toi. Je dors dans la rue. Je suis comme toi. Je n'ai aucun contrat de bail. Donc ne fais pas comme si tu te moquais de moi. Parce que toi, tu n'es pas né pour te moquer de moi. Je dis, et toi, et tes grands frères, et tes petits frères, et toute ta famille, il n'y a pas une seule personne qui peut se mettre comme ça et se moquer de Guylaine Chapuis. Je te le dis et je décrète. Même ta bosse mélangée, aucune ne peut se mettre devant moi pour parler. Donc ta bosse n'est pas chef d'entreprise. Elle est juste une vendeuse de produits venus de quelque part. Où nous posons les points d'interrogation. Comme elle continue. Parce que je sais déjà beaucoup de choses. J'ai dit c'est une vendeuse de produits comme tout le monde sur la toile. Et même pas comme tout le monde parce que les autres, on a bien vu comment c'est structuré. Comment c'est structuré. Il faut respecter les gens qui ont les boutiques. Qui ont leurs choses et tout, qui payent les impôts, qui sont installés, déclarés. Il faut les respecter. Il faut les respecter. Elles ne sont pas à votre niveau. Parce qu'elles payent les impôts. Vous les vendez. Toi, la vendeuse de produits dans les sacs à main. Et sur Internet. Sur Internet. Prouve-nous d'abord que tes produits font maigrir parce que c'est important. Hein? Parce que si prendre tes gélules là, ça fait maigrir, ça veut dire que les efforts que Chapuis dit que si tu fais du sport, et que ça fasse partie de ta routine. Tu bois assez. Et tu organises ton alimentation. Tu ne te prives pas. Tu manges ce que tu aimes en petite quantité. Tu ne grignotes pas. Tu vas maigrir. Il n'y a pas de solution. Les kilos vont tomber. Mais genre, il n'y a pas de gélule
qui puisse te faire maigrir ou des thés, machin, c'est des conneries. Vous allez voir des personnes qui sont minces, fines, qui vont trouver que leur point leur physique, peut être la source de motivation des autres. Regardez comment je suis mince. Regardez comment je suis mince. Je suis mince parce que je bois ces gélules. Alors que c'est une personne qui a des gènes déjà minces et qui n'a jamais pris du poids, même si la personne finit toute la maison de nourriture tous les jours. Il y a des personnes comme ça. Vous n'allez pas admirer les gens par rapport à ce que vous voyez. À peine vous les découvrez. Vous m'avez vu en surpoids ici, où je mettais du 46. Allez sur mes vidéos. Vous avez vu comment est-ce que je faisais le sport ici. Matin, soir. Quand je rentrais du sport, j'étais en voiture et je mangeais mon assiette de fruits qui était déjà réservée. Ou je prenais le petit déjeuner 2 fois par semaine. Parce que je sais qu'en éliminant un seul petit déjeuner, c'est énorme pour moi. Du pain, du beurre, de la confiture, des œufs et tout ça. Quand j'élimine et que je mange 2 petits fruits avec de l'eau, c'est clair que c'est déjà quelque chose. En attendant que j'atteigne mon poids qu'il me faut. Et comme ça, de temps en temps, 2 fois par semaine, je me la pète. Comme là, aujourd'hui, j'ai eu envie de manger les croissants. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 mois ou 1 mois et demi. Je ne sais même pas si j'ai mangé les croissants depuis que je suis arrivé au Cameroun. C'est tout. Que je suis arrivé au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai dit à Louis, j'ai envie de manger les croissants. Il allait m'acheter les croissants. Je vais vous montrer. Voici les croissants qu'il allait m'acheter. Il allait m'acheter au Moulin de France. Il m'a acheté. Voilà. Il m'a acheté 2 croissants. Il m'a acheté les croissants. Il m'a acheté. Ça, c'est 2. Il m'a acheté un pain au chocolat. Parce que j'ai le droit de me faire plaisir. Et ça ne peut pas dépasser 1 fois par semaine. Parce que je sais que c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Les croissants, la viennoiserie. Mais 1 fois par semaine, je peux le manger. Et ça ne me fera jamais de mal. Parce que je suis programmée comme ça. Vous avez compris? Qu'on arrête de vous dire qu'il y a des gélules qui font maigrir. C'est l'hygiène de vie qui va te faire prendre ta taille. C'est l'hygiène de vie. J'avais déjà tout pris dans ma vie par rapport à tout ça, l'été amaigrissant, où c'était là pour détruire mon intestin. J'ai tout abandonné et puis ma vie est limpide. Je ne pourrai plus jamais avoir un gros ventre. Quand tu as intégré le sport dans ta routine, c'est fini. Tu auras seulement le corps que tu veux. Le plus dur, c'est d'introduire que ça devienne, que ça te manque. Que le sport puisse te manquer comme la nourriture te manque, comme l'argent te manque. Que quand tu ne l'as pas fait aujourd'hui, il faut absolument que tu le fasses demain. Le jour que vous avez ce problème, c'est fini. Voilà. C'est tout. Qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous raconte pas des conneries. Et puis, si tu me dis que tes gélules font maigrir, fais-moi voir ton corps. Il n'y a aucune personne sur terre qui aimerait être comme ça, c'est-à-dire comme ça, à nos jours, en plus une femme. C'est pas possible. C'est pas possible. Toutes les femmes veulent avoir des tailles fines. Déjà pour question de santé, en plus question d'esthétique. Mais toutes les femmes aimeraient s'habiller sans mettre de la gaine, sans serrer le ventre. Voilà. Mais tu peux pas... tu peux pas avoir plus que le double de ton poids normal et estimer que tes gélules font maigrir. Ça, c'est se foutre de la gueule du monde. Pas du tout. Alors, voilà mes gélules. HP26. Personne ne m'a fait la publicité. J'ai juste décidé de faire les choses proprement. J'ai juste décidé de prendre soin à l'intérieur et à l'extérieur avec surtout les produits de qualité. On vit en Europe et ceux qui vivent au Cameroun
Si vous avez envie de vous prendre en main, il faut que vous ayez un peu de moyens parce que c'est en euros. Mais si tu décides de prendre soin de toi, il faut acheter les produits de qualité. Là où tu es sûr que ça ne t'apportera aucun problème. C'est tout. Zaria, c'est de ça que je parle. C'est tout. Et ne vous attendez pas à maigrir parce que vous avez bu un thé. Non. Ou une gélule. Vous allez aller aux toilettes. Après, ça va vous couper l'appétit. Dans une gélule, il y a un purgatif et un coup fin. Dans une gélule d'amaigrissement, il y a un purgatif et un coup fin. Ça veut dire que quand tu manges, ça te produit, ça te purge et tu vas te vider, tu vas t'enlever toutes les vitamines que tu as consommées parce que la gélule ne va jamais faire le tri, que là, il y a du fer, là, tu as besoin du calcium, là, tu as besoin de ceci, et puis ça trie et ça laisse ça dans l'intestin et puis les déchets pas. Ça va faire comme la chasse. Vous avez compris? Il y a un coup fin. Ça veut dire que tu vas faire 2, 3, 4, 5 heures, tu n'as pas faim. Et quand l'effet du coup fin passe, tu manges pour 10 et tu ne peux pas digérer. Et tu prends dans la gélule, tu purges tout. Au bout d'une semaine, tu es fatigué. Même le travail, tu ne peux plus. Parce que tu n'as pas de vitamines, parce que tu te vides de tout. Et tu sors la glaire intestinale et qui occasionne ce que ça va occasionner. Est-ce que vous connaissez les conséquences? Non. Alors, utilisez les moyens simples et les moyens en respectant votre corps. Respectez votre corps, aimez votre corps. Si tu sais qu'en mangeant 2 croissants tous les jours, ça va te faire du mal, mange-le une fois par semaine. Si tu sais qu'en faisant frire les cuisses de poulet tous les jours, ça va te faire grossir, fais-le une fois par semaine. Et si tu sais que les légumes que tu n'aimes pas, généralement les gens qui ont du poids ont l'attirance que pour les gras, pour le sucre. C'est le corps qui est comme ça, parce que c'est comme ça. Impose-toi des légumes. Impose-toi. Il faut toujours avoir des légumes surgelés, frais. Allez chez Picard, allez chez Thirier. Achetez les légumes surgelés frais, parce que c'est du frais qui est encore surgelé. Mettez ça dans votre congélateur. Le jour que vous faites du poulet grillé, faites une bonne assiette de chou-fleur, de brocoli, surtout le brocoli. Vous posez des haricots verts, des carottes, vous mélangez toujours parce que comme les carottes, ça a un goût sucré, ça va te flatter au niveau du haricot vert qui est tellement fade. Tu manges ça avec le poulet, ce n'est pas la même chose que de manger le poulet tout seul. Parce que là-dedans, tu auras les fibres qui sont bons pour les intestins et tu vas digérer naturellement. Tu vas évacuer ce qu'il y a à évacuer et surtout mange en petite quantité. Par contre, les légumes, tu peux manger en volonté. Ça ne peut que te faire du bien. C'est ce que j'ai fait en plus de mon sport. On faisait le poulet grillé et tout. Quand on fait pour moi, on enlève toute la peau. Mais je me suis habituée maintenant à manger le poulet sans peau. Au début, c'était dur. Mais quand j'ai vu ce que la peau du poulet apporte, c'est un petit truc. À la fin, ça fait beaucoup. À la fin, ça fait beaucoup. Ici, on sait. Là, maintenant, ils sont en train de faire quoi? Ils ont décidé qu'ils mangent quoi? La queue de bœuf. Ils ont dit qu'ils vont faire en sauce tomate avec des... Et pour me flatter, mettre toujours des légumes là-dedans. Ils sont déjà aussi habitués. Même ma fille, elle est habituée. Même chez elle, c'est comme ça. Elle fait le brocoli, comme c'est fade, elle met un peu de fromage en haut, le fromage a du goût, elle mange. Vous êtes en Europe, il y a tout qui est facile. Ce n'est pas comme ici que pour manger les légumes, tu es obligé de faire le zoom. Tu es obligé d'aller acheter au marché. On a tout même en surgelé, qui sont de très bonne qualité. Allez chez Picard, allez chez Thierry. Il y a des légumes surgelés de bonne qualité, faciles à utiliser. Et vous introduisez ça dans votre routine de tous les jours. Et ne passez pas un jour, sans faire votre marche. Ne passez pas un seul jour, vous ne faites pas votre marche.
En France, est-ce qu'on agresse? Si tu décides que tu prends ton chronomètre, tu dis que je fais mes 30 minutes tous les jours. Déjà, tu vas dormir. Tu finis de manger, tu vas faire ta marche. 30 minutes. Tu ne peux plus être comme avant. Tu vas voir les bourrelets se casser. Ça va disparaître. Ça ne manque pas. Ça va disparaître. Et quand tu rentres, tu vas voir que tu vas dormir mieux. Tu seras, même dans ta tête, ça sera mieux. La tête est mieux. Quand tu pars faire tes 30 minutes, 15 minutes aller, 15 minutes retour. Tu marches, vraiment, tu ne cours pas, mais tu marches vite. Ça tape ici sur les bras, le derrière des bras, ça tape sur les hanches et ça tape sur les bourrelets. Forcément, tu vas t'affiner. Les épinards sautés, parce que les épinards, ce qui m'embête souvent, c'est les épinards, tu es obligé toujours de faire ça avec de l'huile. Ça sert à quoi de prendre des légumes et de verser de l'huile? En fait, tu fuis le WC et tu tombes au cabinet. Prenez les légumes dont vous pouvez manger à vapeur sans huile. Parce que plus vous éliminez un peu d'huile ici, un peu d'huile là-bas, un peu de beurre là-bas, un peu... Voilà, éliminez les choses qui vont vous apporter du poids inutile. S'il y a des légumes que tu peux manger sans beurre, sans huile, adopte ça. Ça sera mieux pour toi pour la période d'attaque, la période où tu dois vraiment faire beaucoup d'efforts pour que ça commence, pour que le corps commence d'abord par accepter. Tu finis de cuire et tout, tu peux finir de cuire tes légumes et tout, et tu mets donc l'huile à la fin. Ça encore, et un peu. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour maigrir sainement, pour aussi avoir même ta vie européenne, non? Que quand tu arrives quand même ici au Cameroun, qu'on sente que tu viens de quelque part. C'est pas que tu arrives au Cameroun, maman, les bourrelets dépassent même les bourrelets. Des gens qui mangent le coq ici à longueur de journée. Les gens qui mangent le sang à plein de gras à longueur. Les cassonades, la pâte d'arachide. Tes bourrelets dépassent même encore pour ceux qui sont ici au Cameroun. Quand vous arrivez à Bec, que vous avez quand même fait tout ça et tout, vous avez une autre posture. Même la posture que quand tu t'assois avec les gens du Cameroun, on sent quand même, vous donnez quand même envie aux gens de continuer à rêver. À rêver de l'Europe. Il y a les gens qui arrivent au Cameroun, comme l'Engossa, comme ça, là. Elle arrive au Cameroun, et 3 jours plus tard, elle commence à demander son goût, c'est quoi, la Beaufort et la Havre. Elle commence à commander ça au quartier. Qu'est-ce que tu veux que les gens aient envie de venir en Europe? Elle s'assoit comme ça, la bière est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que les gens aient envie de venir te suivre en Europe? Quand nous arrivons de l'Europe en Afrique, il faut que les gens soient comme ça. Tu vois les yeux admiratifs, ta façon de faire, ta façon de manger et tout. Même tes légumes. Si on veut faire le japché, par exemple, le japché de chez moi, on finit de préparer, on met les écrevisses, on met les pistaches écrasées, on finit de bien tout. Et après, tu leur dis quand c'est cuit, mettez juste de l'huile, un tout petit peu qu'il faut. Oui, bien sûr, Marie-Claire. Il ne faut pas cuire, faut pas cuire trop les légumes. Il faut que les légumes soient croquants. Voilà, ça c'est le b.a.-ba qu'on sait. C'est tout, c'est le b.a.-ba. Les légumes, vous êtes quand même conscient qu'on ne cuit pas. C'est que ce soit même, c'est valable aussi pour les pâtes. Pour quand le jour que tu as envie de manger les pâtes, ne cuis pas les pâtes trop. Il faut que ce soit de l'inté. Tout ça, ça fait partie du métabolisme et tout. Dès que tu vas habituer ton corps à ça, le jour que tu manges même un peu plus d'huile, tu vas sentir comment ça te fait la nausée, ça te fait des choses et tout. Parce que tu as déjà habitué le corps à ne pas recevoir de l'huile. Moi, je ne peux plus manger ce qui a trop d'huile. Parce que c'est déjà comme ça, là, le corps s'est déjà adapté. Et vous allez voir, dès que le corps s'adapte, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie en ça. La personne qui va vous dire que oui, voilà ce qui fait perdre du poids. Le jour que tu veux perdre le ventre, tu perds le ventre. C'est tout. Tu arrêtes de manger du sucre, tu arrêtes de manger les croissants, tu arrêtes de manger surtout le sucre.
Parce que le sucre s'installe dans l'abdomen. Ça s'installe là. Tu arrêtes de manger ça. Ce que tu as l'habitude de manger avec sucre, tu le manges sans sucre. Tu arrêtes de manger les farines blanches parce que c'est de la levure, ça pond de lait dans le ventre. Tu arrêtes de manger un certain nombre de choses. Et puis tu fais ta cure de 10 jours. Comme là, aujourd'hui c'est mardi. À partir de demain, je vais faire ma cure de 10 jours. 10 jours d'instant, c'est une semaine. Pas 10 jours, mais une semaine. Parce que je fais plus le sport tous les jours. Maintenant, je prends une semaine par mois pour faire mon sport et me remettre comme au début. Et ça me prend 7 jours chrono. Et quand je fais mes 7 jours, je suis sûr. Est-ce que le riz fait prendre du poids? Le riz, c'est du sucre. Hein? C'est du sucre. Après, maintenant, je sais que ce n'est pas très, très bon. Quand tu fais le régime, tu prends juste un peu et tu dois prendre plus de légumes. Allez dans les restaurants, voyez comment les blancs mangent. Un vrai blanc qui veut manger les pâtes met toujours des légumes à côté. Avec de la viande ou du poisson. Un vrai blanc qui fait attention à lui mange un peu de riz, s'il a envie de manger du riz, et toujours beaucoup plus de légumes à côté avec un peu de viande et un peu de poisson. Ça, c'est équilibré. Si tu as envie de manger du riz et que tu es en régime, si tu es en régime et que tu as envie de manger du riz, ne le mange pas sans légumes. L'essentiel, c'est de manger à petite quantité. C'est un peu comme on dit, les gâteaux, ça fait grossir, les machins, ça fait grossir, les glaces et tout et tout. Vous croyez que je peux me priver des gâteaux dans ma vie? Non. Mais je sais que le gâteau, je mange le gâteau une fois par semaine. Ça ne peut pas me faire du mal. Un bon morceau de gâteau une fois par semaine, ça ne peut pas me faire du mal. Mais si je mange le gâteau lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, ça, vous voulez quoi? Comment tu ne veux pas que ça monte là? Ça monte là. Et le gâteau, et la farine qu'il y a dedans, et le beurre, et le sucre, et la levure. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Évitez de manger beaucoup de féculents. Ne mangez pas de féculents. Tu peux manger ta grosse assiette de zome sauté avec un morceau de manioc. Tu es super bien nourri. Ta grosse assiette de zome sauté avec un tout petit peu de pâte, un tout petit peu de riz. Jouez sur les quantités. Quand les quantités diminuent et que ça augmente au niveau des légumes, sachez que vous avez pris le processus de perte de poids. Sur ce, je vous aime très très fort. Vive le Cameroun, hein? C'était la veille de la République. Celle qu'on ne présente plus. Alors Ngossa, tu m'as dit d'aller faire ma politique, d'aller écouter le jazz. Je ne savais pas que les illettrés savaient que le jazz existait. Je pense que tu sais quand je suis à Paris, là où moi je vais. Tu le sais. Donc tu n'es rien pour me dire ce que j'ai à faire. Je ne suis pas une clasheuse. Mais tu m'attaques, tu me trouves. Et j'attends que ta Bluta me prouve où elle fabrique ses produits. Je veux le nom du laboratoire qui a un label français comme elle nous a vendu. Si elle ne nous présente pas le laboratoire qui produit ces glutations et tout ce qu'elle nous vend, elle va devoir demander pardon à toutes les femmes dont elle a saboté les produits. Sinon, nous, on va entrer dans le sabotage. Et je t'assure, ça va marcher. Parce que nous, quand on sabote, on montre ce qui est bien. Sinon, la prochaine fois, quand je finis là, quand je lance le live, je veux sortir tout ce qui m'a fait, qui m'a aidé à sortir de l'éclaircissement de la peau sans trop de dégâts. Je vais vous les présenter et je vais vous donner les prix. Ou bien, et c'est valable aussi pour celles qui ont les peaux naturelles, qui ne se sont jamais éclaircies. Je vais m'occuper de vous. Allez lui dire.
des produits qu'elle fait prendre aux Camerounais et aux Camerounaises. Parce qu'on a une victime sur la toile qui est la Ngossa. Ngossa, le fond de teint ne donne pas de l'allergie comme ça. Tu es en Europe. Même ici, là, au Cameroun, les maquilleurs professionnels se baladent avec les mêmes pinceaux. Ils se baladent avec les mêmes produits et ils nous maquillent à domicile. Quand j'ai des fêtes, c'est ces gens-là qui nous maquillent. Avec les pinceaux qui maquillent toutes les dames avec. Nous, on n'a jamais eu d'allergie. On n'a jamais eu d'allergie. Là où on est censé être plein de microbes en Afrique. Tu es en Europe. On ne fait pas d'allergie avec les produits. Parce que c'est les produits étudiés pour toute peau. C'est les produits étudiés. Donc laisse le make-up tranquille. Viens nous dire à quoi tu fais l'allergie. Parce que c'est dans le sang. Et quelque chose qui est dans le sang a bien circulé. Et pour moi, c'est les gélules gluta que tu prends depuis plusieurs mois. Parce que moi, j'ai mis sur la peau. Et j'ai eu la même réaction. Sur ce, à vous de réfléchir. À chacun de faire sa petite analyse. Nous ne sommes pas dupes. Allez, je vous adore. À la prochaine.